Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage tout à fait positif car elle annonce la lumière au bout du tunnel. Vous avez connu peut-être récemment des moments de difficulté, des moments voilà, de désespoir, mais sachez que vos guides et vos anges ont été continuellement à vos côtés, à vous envoyer des messages d'amour, à vous soutenir, à vous tenir la main. Et aujourd'hui, dans ce tirage, dans cette guidance, ils ont des messages spécifiques pour vous. D'accord? Des messages qui vont vous apporter la lumière. Pour le tirage aujourd'hui, vous allez choisir une des trois cartes que je vous présente en ce moment. Donc prenez le temps de vous concentrer et voyez est-ce que c'est la carte numéro 1 qui vous interpelle, la carte numéro 2 ou sinon la carte numéro 3. Prenez tout votre temps, concentrez-vous, c'est un moment qui vous est dédié, c'est un moment qui vous est consacré pour votre bien-être. Et vous pourrez aussi retrouver dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif à chaque tirage si vous voulez choisir qu'une seule carte. Mais je vous conseille toujours d'écouter l'intégralité de la vidéo car elle peut vous apporter des informations complémentaires pour vous permettre de mieux comprendre où vous en êtes. Donc, prenez votre temps, méditez sur ces cartes, respirez, laissez vos guides aussi vous inspirer et vous diriger lors des choix de ce tirage. Vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la carte du pardon, qui est une carte merveilleuse, car elle annonce que vous avez pu vous pardonner déjà à vous-même pour les choses qui se sont passées et que vous avez aussi compris que vous n'êtes pas coupable dans les événements, dans les choses que l'on vous reproche. D'accord? Vous avez aussi eu la possibilité de travailler avec vos guides, avec vos anges d'une façon consciente pour vous permettre de vous libérer de cette personne, de cette situation du passé qui vous a tellement fait souffrir. Vous pouvez remercier vos anges pour cette guérison qu'ils vous ont offert. Maintenant, vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez compris que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est juste dire que moi, je n'ai rien à me reprocher. Je suis libre maintenant et je peux évoluer tel un papillon qui sort de sa chrysalide. Je peux maintenant m'envoler, je peux maintenant me consacrer aux choses qui me font plaisir, les choses qui me font du bien. D'accord? C'est un message assez fort car c'est un message de libération. Les anges vous parlent de libération, vos anges vous parlent, voilà, de vous décharger de ce fardeau, de ces bagages du passé. D'accord? Continuez à faire le travail que vous faites actuellement, continuez à être vous, continuez à vous aimer, continuez à vous donner de l'importance, continuez à vous chérir. Parce que c'est en vous donnant de l'amour que vous pourrez, voilà, refléter cet amour et que vous pourrez attirer vers vous quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Cette carte, elle est aussi annonciatrice de réconciliation. Donc peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne avec qui vous avez connu voilà, des moments de tumulte, où vous avez connu voilà, des éloignements, des blessures, des déceptions. Sachez que cette personne est sur le point de venir vers vous pour vous demander pardon, pour faire un monde honorable, pour essayer de vous, voilà, de vous récupérer, de vous reconquérir. Cette personne vient d'une façon sincère. D'accord? Vous avez peut-être beaucoup douté sur la véracité de ses dires, sur ce qu'il dit vraiment, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est une invention. Mais ce qu'on me fait sentir là actuellement, c'est que il y a un changement au niveau du comportement. Il y a des choses que vous étiez en train de reprocher à cette personne dans son comportement, dans sa façon de faire, et elle a pris conscience que vraiment,
il y a un problème. Et je pense qu'il a fait ce qu'il faut pour se faire aider, pour essayer d'avoir une évolution au niveau de son comportement, peut-être une évolution spirituelle aussi. Et cette personne est aussi prête à ouvrir son cœur, à vous parler vraiment d'une façon honnête, d'une façon désintéressée. Cette personne veut vous montrer qu'elle est capable voilà, d'être une personne différente. Je pense que cette personne a été blessée aussi lors de son enfance, lors de sa vie de jeune adulte, et aigri par ses expériences, il n'a pas pu vous apporter l'amour, le soutien dont vous avez besoin. Mais ce message vous dit très clairement que cette personne est sur le point de revenir vers vous et de vous demander pardon. Sur cette carte, je ressens aussi le message d'un défunt, une personne que vous n'avez pas pu pardonner par ses actions, par son comportement. On me parle ici de famille, de liens parents-enfants, donc peut-être un père qui a été trop sévère, qui n'a pas su, voilà, être proche de vous, n'a pas su ouvrir son cœur. Il a peut-être été tout le temps objet de reproches, objet de querelles, objet voilà, d'une situation assez dramatique. Mais cette personne, cette âme, elle vient vers vous pour vous dire que je n'ai pas su te donner cette valeur dont tu avais besoin. Je n'ai pas su t'aider à te construire. Peut-être que certaines choses qui s'est passées dans ta vie, ça provient justement de ce manque d'amour, de ce manque de compréhension de ma part. Et sache que j'en suis horriblement désolé. D'accord? Je veux que tu ailles bien, je veux que tu sois une personne entière, je veux que tu puisses aimer, je veux que tu puisses faire confiance aux hommes et aux femmes qui veulent t'offrir leur cœur. Je veux aussi t'aider à voir la vérité, à pallier à ce manquement que tu as eu durant ta vie de jeune personne. Et moi, avec d'autres guides, nous sommes là pour t'épauler, pour t'aider, pour t'ouvrir des portes. On t'a envoyé des signes récemment, tu as pu le voir à travers des fleurs, à travers des odeurs, à travers des gestes désintéressés de personnes totalement étrangères. Mais sache que je suis avec toi et je suis navré pour tout ce qui s'est passé et je veux vraiment t'aider à aller de l'avant et à te libérer vraiment de l'expérience qui n'a pas été aussi agréable que l'on aurait pu l'être entre moi et toi. Ce que les guides me font ressentir aussi avec cette carte, c'est la proximité. D'accord? C'est avoir quelqu'un proche de soi, quelqu'un qui nous accueille comme nous sommes, quelqu'un qui comprend nos faiblesses, qui comprend nos différences, qui comprend aussi la façon de fonctionner. Donc j'ai l'impression que vous êtes une personne qui a vraiment un grand cœur. Vous avez un cœur en or. Et souvent, vous aidez les autres sans rien demander en retour. Et même si des fois, cela peut causer du chagrin, ça peut causer une déception parce que les personnes ne voient pas votre cœur. Mais aux yeux de vos guides, aux yeux du divin, vous avez une place de choix. D'accord? Ils savent que vous êtes désintéressé, que vous faites les choses avec le cœur, avec une bonté extraordinaire. Et même si vous ne voyez pas les récompenses qui en découlent maintenant, d'ici le temps, vous allez que il y aura de grandes bénédictions qui vont venir vers vous. Ce tirage, pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, c'est vraiment l'annonce que vous êtes au bout du tunnel. Et si vous avez peur des changements, si vous avez peur de l'inconnu, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Vous avez vos guides avec vous. Ils vont vous tenir la main, vous accompagner et ils vont vous aider à trouver votre voie. Vous avez choisi la carte numéro 2 et c'est une indication que pour vous, vous êtes en train de vous ouvrir spirituellement. Votre intuition vous parle, vos ressentis vous disent des choses, vous avez l'impression d'être connecté à une énergie qui est beaucoup plus grande que vous et vous avez totalement raison. Vous êtes dans une synchronicité avec les énergies universelles et cela vous permet aussi de comprendre
des leçons de vie, de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, de comprendre que si on avait accédé à votre requête depuis le début, qu'on vous avait donné ce que vous aviez réclamé, vous n'auriez pas pu voir les fruits et profiter vraiment de ce que vous avez demandé. D'accord? Je pense qu'il y a eu des gens autour de vous qui vous ont toujours empêché de vous faire confiance, de vous éveiller spirituellement, intuitivement, et ils ont voulu vous garder dans une boîte, si je peux ce terme. Ils ont eu peur que votre clairvoyance, que votre bienveillance ne puisse, voilà, vous apporter trop de bien. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de dire cela, mais je ressens beaucoup de jalousie. Dans votre vie, vous avez fait face à beaucoup d'adversité, de jalousie, de personnes qui vous ont empêché vraiment de lire et de montrer votre capacité à comprendre, à voir, à aimer et à aussi être la gentille personne que vous êtes. Si le spirituel vous attire, si la cartomancie, les oracles, les rêves, les prémonitions vous attirent, c'est tout à fait normal. Votre âme est en train de s'élever, de s'ouvrir, tel un lotus, il est en train d'éclore. Et avec cela arrivent aussi des dons que vous aviez depuis longtemps mais qui étaient en sommeil. Et là, depuis peu, ces dons sont en train de s'ouvrir et sont en train de donner signe de vie. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des synchronicités. D'accord? Si vous écoutez cette vidéo là maintenant, c'est que vous avez été guidé par les énergies universelles à écouter ce que les messages ont à vous dire, à écouter les prédictions, les guidances qui sont annoncées par ces cartes. Et l'univers utilise voilà, des éléments, des personnes, des gens comme des outils, comme des porte-paroles pour vous faire parvenir les messages qui vous sont destinés. Et en vous, il y a une grande intelligence supérieure. C'est pour ça que souvent, quand vous avez des bonnes idées, des fois vous vous posez la question, mais d'où me viennent ces idées? D'où me viennent ces connaissances? D'où me viennent ces talents? Ces talents sont des cadeaux du divin que vous êtes amenés à utiliser. Il ne faut pas les garder dans la boîte, il ne faut pas juste les admirer tels des bibelots sur une étagère, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Il faut travailler ce muscle qui a été tellement endormi pendant longtemps et il vous faut voilà continuer à croire en vous. Il vous faut continuer à ne plus douter de vos capacités psychiques et à reconnaître que vous avez un réel don spirituel. La clairvoyance peut être l'un de vos dons, c'est-à-dire voir les choses intuitivement. La clairsentience aussi peut être aussi quelque chose de très fort, savoir des informations, savoir des choses sans avoir d'informations a priori. Des choses vous viennent comme ça sort comme dans un puits de sagesse, et ce sont vos guides qui vous donnent ces idées. C'est pour ça qu'il est très important pour vous actuellement de mettre ces idées, de mettre ces choses qui viennent à vous en pratique. D'accord? Ne doutez pas de cette petite voix qui vous parle. Ce n'est pas la voix du démon, ce n'est pas la voix de l'enfer, je vous rassure. C'est vraiment la voix de votre conscience, de votre ange gardien, de vos guides, qui est une voix bienveillante, qui est toujours encourageante. Elle ne va jamais vous décourager, jamais vous traiter de noms qu'il ne faut pas. Au contraire, c'est une voix qui est apaisante. Et c'est comme ça que l'on peut le distinguer de la voix de l'ego. Donc aujourd'hui, soyez conscient que vous êtes au bout du tunnel et que les outils que l'univers vous a donnés pour aller de l'avant, c'est votre intuition, c'est votre troisième œil, c'est votre chakra cœur. Toutes ces centres d'énergie sont en connexion avec l'au-delà, sont en perpétuelle connexion avec vos guides, avec vos anges. C'est la ligne radio, on va dire la fréquence radio que vos guides utilisent pour parler avec vous. Donc prêtez attention, ouvrez-vous, n'ayez pas peur, et vous allez voir que vous allez recevoir des messages fabuleux.
Vous avez choisi la carte du courage et première chose que je veux vous dire que vos guides insistent, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir peur. D'accord? La peur n'est pas un handicap, la peur n'est pas un problème, la peur n'est pas un obstacle. D'accord? La peur, c'est tout simplement quand votre corps vous avertit qu'il y a danger. D'accord? C'est un moyen de défense, un moyen de vous faire prendre conscience qu'il y a un danger. Mais avec des expériences difficiles et compliquées, la peur peut s'accroître et devenir une obsession. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette carte, on vous dit que vous avez le courage. Vous avez le courage d'apprivoiser vos peurs. Vous avez le courage de vous élancer, de toucher les étoiles, de toucher les nuages. Rien ne peut vous empêcher d'aller de l'avant. C'est votre moment à vous, c'est votre moment de gloire, c'est votre moment de réussite. N'hésitez pas à prendre votre place. Pourquoi vous avez aussi peur d'être au premier rang? Pourquoi avez-vous peur de prendre vos responsabilités, de prendre des responsabilités? N'ayez pas peur parce que vous avez à vos côtés, dans l'invisible, vous avez des alliés très forts et très puissants, vos guides, vos anges, qui sont là et qui vont vous aider à vous propulser. Ils vont vous prêter leurs ailes, ils vont vous prêter leur super pouvoir pour que vous puissiez surfer sur la vague de la réussite. D'accord? N'ayez plus peur. La peur n'est pas votre ennemi. Ne laissez pas la peur vous handicaper. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'aller de l'avant, de créer des projets, de mettre en place des choses. D'accord? Vous êtes courageux et courageuse, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et vous êtes capable d'accomplir des chefs-d'œuvre parce que vous êtes vous-même un chef-d'œuvre. Vous êtes le chef-d'œuvre du divin. Vous imaginez tout ce que le divin a mis en place pour que vous soyez là aujourd'hui sur cette terre, pour que vous ayez cette vie, pour que vous puissiez profiter de cette merveilleuse planète. Vous imaginez tous ces événements qui ont été créés juste pour que vous soyez en pleine conscience, pour que vous soyez là, prêt à aller de l'avant. Donc, courage, la lumière arrive, la lumière est déjà là, vous êtes déjà dans la lumière, vous êtes hors du tunnel. Maintenant, il vous faut prendre votre place, il vous faut affirmer avec courage que vous êtes capable de choses merveilleuses, de choses grandioses. Si vous êtes dans un moment de votre vie où il y a de grands changements, où il y a de grands challenges, où il y a des choses qui vous paraissent un peu insurmontables, sachez que la vie vous donne l'opportunité de montrer de quoi vous êtes capable. L'univers vous donne la possibilité de montrer aux autres que vous êtes une force de la nature et que vous avez le courage, que vous avez la niaque, que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour réussir dans vos projets, pour réussir dans les missions de vie que vous vous êtes fixées avant d'arriver sur cette belle terre. C'est pour ça que vos guides sont toujours là, à vous encourager, à vous propulser, à vous pousser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir une main posée sur votre épaule? Est-ce que vous avez déjà senti, dans un moment d'hésitation, votre corps partir en avant, comme si on vous tirait avec une corde invisible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, lors d'un moment d'hésitation, que vous sentiez une main qui vous poussait jusqu'à perdre même l'équilibre des fois? Ce sont des signes tangibles que vos guides vous poussent vers la réalisation. Ils veulent que vous soyez en avant. D'accord? Ils veulent que vous soyez sur la scène. Ils veulent que vous soyez au milieu de tout ce qui est important, parmi les gens importants, parmi les situations importantes, parce que vous êtes important. S'il y a eu des gens qui ont essayé de vous piétiner, qui ont voulu essayer de vous écraser, sachez que vous allez voler beaucoup plus haut que eux. Et que vous allez voler plus haut que les montagnes, que vous allez toucher les nuages, que vous allez toucher les étoiles. Et cela va vous permettre d'être la personne accomplie. Je le dis encore une fois,
Vous n'êtes pas dans un tunnel, vous êtes en pleine lumière et acceptez que cette lumière brille sur vous. J'espère que ce tirage vous a plu et que elle vous a donné le courage, la motivation, la force nécessaire pour aller de l'avant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, merci chers amis de vous abonner et activer les notifications pour être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, si vous avez besoin de tirages privés, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour cela et vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet alexandremosrock.com. Je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos diverses rubriques du lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.